Savez-vous que le président français Emmanuel Macron était au courant de la préparation du coup d'État au Gabon et qu'il aurait pu y mettre un terme? Savez-vous qu'il a été consulté par les services secrets français et qu'il a décidé de laisser le coup d'État se tenir? Écoutez cette intervention très intéressante sur un média français. L'actualité ce matin, c'est aussi le Gabon qui a donc désormais un président de transition. Brice Clotaire Oligui Nguema, nommé hier par les putschistes. Ali Bongo, le président élu, est pour sa part en résidence surveillée. Dans une vidéo, il appelle au secours ses amis à l'international et parmi eux, il y a la France. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny. Spécialiste défense d'Europe 1, la France fait un peu la sourde oreille. Elle condamne le coup d'État, certes, mais elle n'intervient pas. C'est ça la nouvelle doctrine française en Afrique, William? Oui, c'est une réponse au discours anti-français qui traverse la société civile de la région. Désormais, la France entend jouer la carte de la discrétion pour revenir un jour influente et plus forte. Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement français ont eu vent en amont de ce putsch. L'alerte est remontée jusqu'au sommet de l'État à Paris, mais Emmanuel Macron n'a pas sourcillé. Il considère que c'est une crise politique interne au Gabon et que la France doit s'en tenir à l'écart. D'ailleurs, les consignes passées par Paris à l'ambassade à Libreville sont claires. Tout faire pour éviter que ce putsch de généraux ne se transforme en coup d'État anti-français. Coup d'État condamné par Paris, mais aussi Washington, Londres, William, le Royaume-Uni qui reconnaît cependant que les récentes élections, notamment présidentielles, suscitent des inquiétudes. Oui, parce que le scrutin est entaché d'accusations de fraude. Aucun observateur international ou africain sur place, aucun journaliste étranger autorisé à entrer au Gabon pour couvrir les élections. Des arguments qui pourraient conférer aux yeux de la communauté internationale une forme de légitimité aux putschistes, lesquels ont d'ailleurs hier soir rétabli la diffusion des médias francophones dans le pays. La France avait anticipé et commencé à se désolidariser du clan Bongo avant le début de l'épidémie de putsch en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'année dernière, plusieurs membres de la famille Bongo ont été mis en examen à Paris pour avoir profité d'un luxueux patrimoine immobilier dans l'Hexagone, des biens mal acquis estimés par la justice à au moins 85 millions d'euros. Merci beaucoup William Molinier, le spécialiste des questions de défense sur Europe. Pensez-vous que l'attitude d'Emmanuel Macron, le président français, est en droite ligne avec les attentes de la jeunesse africaine? Fallait-il ou pas intervenir au Gabon? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de développement de l'Afrique. Si tu veux faire partie de tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan, vous nous contactez si vous avez besoin d'un logement ou d'un véhicule. Nous avons pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget, avec ou sans chauffeur. Vous nous contactez, le numéro s'affiche. Et puis si vous cherchez un appartement, là aussi vous avez un lien dans la barre de description pour réserver votre place en fonction de vos dates. Si enfin vous cherchez plutôt une maison pour vous-même, pour votre famille ou comme un investissement, on construit désormais des maisons à Bingerville et on organise des visites tous les samedis. La prochaine se tient ce samedi à 10h du matin. Donc, vous nous contactez pour faire partie de cette expédition de visite. Venez, on a de très belles maisons à vous proposer et à des tarifs défiant toute concurrence. Alors, je veux revenir aujourd'hui sur l'extrait que l'on vient d'entendre pour, bien évidemment, discuter ensemble de la présence militaire française dans nos États. Je pense que vous venez de comprendre très clairement l'un des rôles que jouent les militaires français dans les pays africains. Un rôle d'information, de précision. Vous imaginez, il y a un coup d'État qui se prépare au Gabon. L'ambassade, enfin pas l'ambassade, les militaires, la présence militaire, les services secrets, je ne sais pas trop qui, est au courant. Première réaction, ils informent Paris pour demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on intervient? Vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est-à-dire que dans l'esprit des services secrets, il y a encore la possibilité d'intervenir. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un scénario hier dans lequel le putsch militaire au Gabon était intercepté par les 400 militaires français présents sur le sol gabonais. J'ai posé cette question ici dans une précédente vidéo. Quelle est la pertinence pour un pays comme le Gabon d'avoir une base militaire sur son sol? À quoi sert une base militaire au Gabon? Il n'y a pas de djihadisme, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de Wagner. À quoi sert en 2023 une base militaire au Gabon? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que cette base militaire ne devient pas une variable d'ajustement pour mettre une pression sur les dirigeants? Rappelez-vous bien que le président Ali Bongo
quand il s'est exprimé en anglais. Réécoutez. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Dans cet extrait, on entend très clairement le président gabonais Ali Bongo demander à ses amis dans le monde entier de faire du bruit parce qu'il est arrêté par des gens. Il ne dit même pas par son armée, par sa garde républicaine. Il dit des gens. Qui sont ces gens? On ne sait pas. Il ne sait pas où est sa femme, il ne sait pas où est son fils, il ne sait pas ce qui se passe. Il demande juste à ce que ses amis dans le monde fassent du bruit. Et au nombre de ses amis, normalement, il y a la France. Il y a de cela quelques semaines encore, le président français était au Gabon. Il a rencontré Ali Bongo pour parler d'environnement, ainsi de suite. Et moi, je me dis, forcément, le président, parce que ça reste un président quand même, il sait que la France est au courant. Peut-être même que, quand il a senti le mouvement se produire contre lui, il a informé peut-être les Français qui étaient sur place. Dans tous les cas, même si ce n'est pas lui qui les a informés, il sait certainement que la France, au travers des services secrets, sait ce qui est en train de se passer. Et la France, au travers de ses services secrets, a refusé d'intervenir. Et donc, à partir de là, il se sent trahi. Voilà pourquoi on peut, à ce moment-là, comprendre que dans son intervention, il parle en anglais. Il ne parle même pas en français. Parce que s'il parle en français, fondamentalement, il parle à qui? Il parle à la France, à la Belgique, au Canada, voilà. Mais en parlant en anglais, il parle à la Chine, il parle à la Russie, il parle à plein d'autres mondes. Et peut-être que cette volonté donc de parler en français est très clairement liée au fait, enfin de parler en anglais, est très clairement liée au fait qu'il se sente trahi par la France. J'aimerais donc maintenant que l'on se pose véritablement la question. Pourquoi la France n'intervient pas? Est-ce parce que la doctrine française en Afrique a changé, comme le suppose malicieusement la journaliste? On pourrait véritablement douter de cette analyse quand on regarde ce que la France fait dans le même temps au Niger. Dans le même temps au Niger, la France est prête à intervenir et à soutenir toute intervention militaire. On le sait tous. La France l'a dit à plusieurs reprises, le président français l'a dit. S'il y a une intervention de la CEDEAO, la France est prête à soutenir militairement avec de la logistique, avec ce qu'on lui demande. Donc la France est prête à intervenir. La différence entre le Gabon et le Niger, c'est qu'au Gabon, la France a su en amont qu'il y avait le coup d'État. Au Niger, elle a été surprise par le coup d'État. Ce qui laisse donc penser que si les services secrets français au Niger avaient su qu'il y avait un coup d'État qui se préparait et qu'on avait posé la même question au président français, peut-être qu'il aurait décidé d'intervenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains journaux français rapportent la colère noire dans laquelle le président français serait rentré dans le conseil militaire qu'il a tenu juste après, en disant qu'il ne comprenait pas comment on pouvait, pour une troisième fois au Sahel, avoir un coup d'État sans que l'armée française n'ait pu voir, anticiper, et que les services secrets français n'aient pas pu donner l'alerte à temps. Parce que là, pour le coup, quand on voit tous les intérêts français qui sont en jeu, avec toute la base militaire française qui est au Sahel, qui est maintenant au Niger, ben, les intérêts sont énormissimes. Et je pense que le gouvernement français aurait été très tenté de vouloir intervenir. D'ailleurs, on a eu un reportage d'Africa 24 dans lequel on expliquait très clairement que, en fait, malgré le fait qu'au départ, la France n'ait pas pu intervenir parce qu'elle ne savait pas, il y a quand même eu une tentative dans les 24-48 heures d'essayer de faire une action militaire pour détruire une partie du palais dans laquelle se trouvaient les putschistes et de fait libérer le président Bazoum. Ceci n'a pas pu avoir lieu parce que cette partie de l'armée-là a fait défection et s'est rangée du côté des autres putschistes. Et donc, on a eu une coordination de l'armée pour pouvoir effectuer le coup d'État tous ensemble. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut que les Africains arrêtent d'être naïfs. Ce que la France fait en Afrique, c'est ce que les grandes puissances font partout dans le monde. Okay? La CIA est partout dans le monde. Les Américains sont partout dans le monde avec leurs services secrets. Les Chinois, partout là où ils peuvent être et espionner, ils le sont. Je rappelle ici que la Chine a offert un bâtiment à l'Union africaine. Le siège de l'Union africaine a été offert par la Chine à Addis Abeba. Aujourd'hui, on sait que ce bâtiment-là avait été truffé de micros et de caméras qui donnaient directement en Chine tout ce qui se disait dans ces bâtiments-là. Comme les Africains aiment les cadeaux, là.
On leur a donné un cadeau empoisonné, avec des micros partout. Et ils venaient, ils se retrouvaient, ils parlaient, ils se disaient... Vous imaginez toutes les réunions confidentielles qu'il y avait dans ce bâtiment, qui remontaient en Chine? Donc les amis, ce n'est pas le propre de la France. Toutes les puissances au monde essayent d'avoir ce genre de service secret, d'essayer d'avoir des informations chez les autres. Même les États-Unis, si vous vous rappelez, espionnaient Angela Merkel. Si vous vous rappelez, Angela Merkel était folle de rage quand elle a appris que les services secrets américains avaient une écoute sur sa ligne téléphonique. Et là, on s'est dit, mais les Américains n'ont d'amis, ils n'ont aucun ami au monde. S'ils peuvent espionner, même le président français, il n'est pas impossible qu'au moment où on parle, les États-Unis l'espionnent et qu'ils aient toutes ces conversations téléphoniques. Les Américains n'ont d'amitié avec personne. America first. Le reste, America first, second, third. Le reste, ok, peut-être que vous pouvez vous battre après. Mais voilà comment le monde fonctionne, mes amis. Les Africains, on va se plaindre, on va faire tout ce que vous voulez. Où sont nos services d'intelligence? On peut se poser cette question. Où sont nos services d'intelligence? Où sont les services secrets africains? Est-ce qu'ils espionnent en Occident? Est-ce qu'ils sont infiltrés? Est-ce qu'ils sont présents dans les grands milieux? Est-ce qu'on a des... La France a ses services secrets. Les Américains ont la CIA, les Russes, le KGB, les Chinois. Je veux dire, toutes les grandes puissances ont des corps d'espionnage qui sont dans le monde entier, infiltrés partout, avec pour but de chercher des informations, de les donner aux États-Unis, de les donner à la France, de les donner à la Russie, de les donner à la Chine. Et nous, où sommes-nous dans cette guerre? Dans cette guerre d'influence? Où sont les Africains dans cette guerre tout ce qu'on va faire maintenant, c'est se plaindre. Oui, non, oui, mais ils nous ont infiltrés, oui, mais ils sont venus prendre des informations. Ainsi va le monde, les amis. Arrêtons juste d'être naïfs. Ainsi va le monde. C'est au pays de se protéger, de comprendre quels sont leurs intérêts, quels sont leurs alliés, avec qui travailler pour essayer d'atteindre leurs propres agendas. Dans tous les cas, à titre perso, je ne pense pas que la politique France-africaine ait changé. Je pense que le président français Emmanuel Macron nous a démontré très clairement avec son attitude au Tchad qu'il n'est pas dans la rupture. Il y a des éléments dans lesquels il a peut-être effectivement apporté des changements, mais fondamentalement, quand les intérêts français sont vraiment menacés en Afrique, il est dans la continuité de ce que nous dénonçons et que nous appelons la France-Afrique, ces relations mafieuses qui nuisent profondément au continent africain. Et on peut le voir au Niger et voir le double standard, bien évidemment, au Gabon. Au Niger, on condamne le coup d'État. Au Gabon, on dit ouais, à demi-mot, on le condamne, mais les intérêts français ne sont pas menacés. Les nouveaux putschistes, ils ont rétabli tout de suite France 24 et RFI. Ils ont appelé toutes les chancelleries pour dire ne vous inquiétez pas, rien ne change. Les relations continuent, ainsi de suite. Voilà pourquoi le coup d'État au Gabon, vous remarquez que maintenant, on n'a pas tout le monde qui sort avec les sanctions. Où sont les sanctions de la CEMAC? Où sont les sanctions de l'Union africaine? Où est l'ultimatum de l'Union africaine? Je vous rappelle que quand il y a eu un coup d'État au Niger, l'Union africaine a appelé pour donner un ultimatum en disant, dans 2 semaines, si vous êtes encore au pouvoir, ça va barder. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi l'Union africaine n'a pas fait le même ultimatum au Gabon? Les Nations Unies, pourquoi les sanctions internationales? Là où on a commencé à couper tout au Niger, tout. Pourquoi on n'a pas les mêmes sanctions vis-à-vis du Gabon? Les Africains voient ça. Et les Africains se posent des questions. On n'a pas un cerveau plus petit que les autres. On comprend ce qui se passe. Et on se dit, mais en fait, voilà, il y a des coups d'État qui sont acceptables, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des coups d'État qu'on valide, d'autres qu'on ne valide pas. Il y a des coups d'État qu'on accepte et d'autres qu'on n'accepte pas. Il y a des coups d'État qu'on tolère et d'autres qu'on ne tolère pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce genre de scènes vont avoir lieu sur le continent africain? Les amis, le salut de l'Afrique ne viendra pas de la Russie, ne viendra pas de Wagner, ne viendra pas de la Chine. Je rappelle qu'en 2000, quand les Chinois ont commencé à arriver massivement en Afrique, on était très contents en disant « Ouais, les Chinois vont nous sauver de la France, ils vont nous sauver du colonialisme français. » 25 ans plus tard, on fait le bilan. La Chine elle est différente, mais elle n'est pas meilleure. Elle est là pour ses propres intérêts. Elle est là pour ses propres intérêts. C'est aux Africains de défendre les leurs. C'est aux Africains de s'imposer, de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas sur leur continent, dans leur pays, et de le faire savoir très clairement. Mais attendre que le salut viendra de X, Y, Z, je ne pense pas. Maintenant, on peut avoir des alliés de circonstances qui respectent nos conditions et avec lesquels on peut marcher. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.